mais ni Nicodème ne va pas comprendre. Il dit, mais comment je vais naître de nouveau? Je dois encore retourner dans le sein de ma mère, c'est impossible. Un homme ne peut pas naître deux fois. Et le Seigneur lui dit, ce qui est né de la chair est chair. Le corps humain là qui est sorti du sein de la maman, ça c'est la chair. Mais l'esprit doit aussi naître. L'esprit doit aussi naître. Le corps est né, l'esprit doit aussi naître. Et comment l'esprit va naître? Ça doit naître de l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui donne vie, qui éclaire notre esprit. Naître là veut dire que ton esprit rentre en contact avec l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu lui déverse maintenant la connaissance et la vie de Christ et les dispositions de cœur que l'âme doit recevoir, accueillir et vivre par ça. Et Jésus dit, voilà la nature de celui qui est né de nouveau, c'est la nature là que j'ai et c'est la nature là que je viens vous communiquer. Et quelle est cette nature? Relis la nature en question, comment est celui qui est né de nouveau, comment il est? Il est semblable au vent. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il part, mais on sait qu'il est là. Verset 7. Oui. Verset 8. Donc, verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Donc, oui, tu termines. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Voilà. Certains d'entre vous se posent la question, mais est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? Est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? Parce que beaucoup de gens, avoir reçu le Saint-Esprit, c'est se mettre à parler en langue. C'est la seule manifestation du Saint-Esprit que les hommes connaissent dans la plupart des églises. Il faut parler en langue. Mais le Seigneur relit encore. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Oui. Et tu en entends le bruit. Tu entends le bruit du vent. Oui. Mais tu ne sais d'où il vient. Oui. Ni où il va. Donc, le vent est imprévisible. Tu ne peux pas dire, ah, le vent est en train de venir de Vendo là-bas. Après, au Vendo, après avoir visité Minoubé, il va aller à là. Non, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va. Ainsi en est-il de celui qui est né de nouveau. Mais dans les églises, celui qui est né de nouveau, il parle en langue. As-tu reçu le baptême de l'esprit? C'est-à-dire, as-tu été mis à parler en langue? Non, ce n'est pas ça. Les démons aussi parlent en langue. Les démons aussi parlent en langue. Hein? Ils parlent aussi en langue. Ils parlent en langue. Maintenant, comment saura-tu que ça c'est un démon ou ça c'est le Seigneur? Ce n'est pas la blague, hein? Les démons parlent en langue. Ils déclenchent un parler en langue là. On dit, ah, ça c'est le Seigneur qui parle, c'est le démon. Attends de discerner. Mais celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il parle. Est-ce que tu es déjà comme ça? C'est-à-dire, les gens te regardent, ah, mais ça c'est pas la femme qui était tout le temps fâchée là. Elle a changé, hein? Mais comment tu as fait? Mais tu frottes quelle crème? Je frotte la crème de Jésus-Christ. On ne sait pas comment tu as changé, mais on constate simplement que tu as changé. Vous comprenez? Les gens constatent en toi des transformations. Tu avais une nature et tu n'as plus cette nature. Tu as maintenant une nouvelle nature. Mais on ne sait pas comment tu as fait. Et tous les jours, tu es détendu, tu es heureux, même s'il y a une situation difficile, dit le Seigneur se pourvoira. Tu ne stresses pas. Tu ne te décourages plus. Celle qui critiquait tous les jours, dès qu'elle a comme ça, c'est directement émission Congosa. Les gens disent, mais tu as une personne, tu as vu son habit, tout de suite, déclenchement Congosa. TV Congosa. Mais la personne là, vous la voyez maintenant, ce n'est plus TV Congosa.
Elle s'est maintenant écoutée. Elle témoigne de Jésus-Christ. Elle est détendue. Oh, voilà celui qui est né de nouveau. Quand les colères que tu avais ont déjà disparu, c'est toi-même qui as enlevé ça. C'est la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui a agi en toi. Voilà celui qui est né de nouveau. Ils sont en lui une transformation réelle. Ils sentent que sa nature change. Et les hommes constatent que cet homme-là n'est plus le même. Ou bien tu viens pour la première fois devant les gens et les gens t'observent, tu n'as même pas parlé. Ah, c'était lui donc votre pasteur. Ah, il est comme un tel. Hein? Mais pourtant le pasteur en question n'a même pas dit quelque chose. Et les frères en Christ qui étaient là aussi, qui étaient comme le fameux tel, là je n'oublie pas le nom du tel en question, pour qu'il n'y ait pas de vanité au milieu de nous. Donc quelqu'un qui est assis, qui n'a rien dit, et puis on témoigne, il est comme ça. Oh, mais vous l'avez même pas entendu parler. Comment savez-vous qu'il est comme ça? Parce qu'il y a une nature de Christ qui est manifeste en lui. Vous comprenez? Mais c'est ça que nous voulons que chacun d'entre nous ait. Il ne faut pas que ça soit seulement sur une poignée. Il faut que ça soit pour nous tous. Vous comprenez? Voilà quelqu'un qui est né de nouveau. La nouvelle naissance implique toujours une transformation de l'intérieur, c'est-à-dire une transformation du cœur. Et dans les paroles, et dans la démarche, et dans la façon de s'habiller, dans la façon de manger, tout doit changer. Tout doit changer. Voilà comment est celui qui est né de nouveau. Vous comprenez? Continuons la lecture. Au verset 9. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas votre témoignage. Donc vous ne recevez pas notre témoignage. On va d'abord s'arrêter là. Donc Nicodème dit, mais comment ça c'est possible? Comment un homme va être maintenant comme le vent? C'est absurde. Ça n'a aucun sens. Jésus lui dit, oui, pour toi c'est normal. Parce que tu ne peux pas dire des choses que tu ne connais pas. Tu ne veux pas te lever un bon matin, tiens, je m'en vais enseigner la physique. Mais tu ne connais pas la physique, tu ne vas rien enseigner. Tu ne vas rien enseigner. Nous disons ce que nous connaissons. Reprends ce passage. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Donc, l'homme ne peut témoigner que de ce qu'il a vu, de ce qu'il a... Voir ici veut dire ce qui nous a été enseigné. Ce n'est pas seulement voir avec les yeux, ça peut être ce que tu as entendu. Continue la lecture. Au verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Donc, il dit, mais ce que je vous dis là, c'est ce qui se passe au milieu des hommes. Et vous ne comprenez pas ça. Mais si je vous parle maintenant de ce qui se passe au milieu des anges, qu'est-ce que vous allez me dire? Si je vous parle maintenant de ce qui se passe dans le monde des ténèbres, qu'est-ce que vous allez me dire? Continue la lecture. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. On va d'abord s'arrêter. Personne n'est monté au ciel pour venir nous raconter, vous raconter ce qui se passe au ciel. Personne. Même les Moïse, les Élie, les Abraham, les Joseph, les David, eux, ils ne sont pas allés au ciel. Ils ne sont pas allés là-bas pour voir ce qui se passe, pour venir enseigner l'homme. C'est pour cette raison, dans la parabole de Lazare, quand le riche mort dit à Abraham, bon, permet à Lazare de retourner. Donc à quelqu'un qui est déjà dans le monde invisible, de revenir dans le monde. Il dit non, ils ne m'écouteront pas. Pourquoi ils sont les prophètes et s'ils les ont écoutés?
ceux qui étaient vivants, qui ont écrit, ils n'ont pas écouté. C'est maintenant celui qui est mort qui va revenir. Et il vous arrive aussi, hein, il y a des témoignages que vous recevez beaucoup et avec trop grande facilité. Quelqu'un est mort, il est ressuscité. Ah, voilà ce qu'on m'a dit là-bas, voilà ce que Dieu m'a dit, faites ceci. Ah, Dieu va maintenant ressusciter un homme juste pour venir enseigner ceux qui sont restés en vie. Vous ne voyez pas que c'est absurde? Non, continuons la lecture. Je reprends au verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alors, là, il y a beaucoup à dire. Reprends encore. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel.